bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre d'Agatha Christie qui s'appelle Mort sur le Nil. Restez là. Je ne vais pas vous refaire une présentation de qui est Agatha Christie puisque je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente. Je vais vous présenter le livre plutôt. Mort sur le Nil, c'est probablement l'une des plus célèbres enquêtes d'Hercule Poirot. Elle se passe, comme son nom l'indique, sur le Nil, qui est un fleuve d'Égypte. Et ce livre a connu lui aussi des adaptations au théâtre, à la radio, à la télé et au cinéma. D'ailleurs, un nouveau film est prévu en 2021 si tout va bien. Le livre est lui divisé en deux parties. La première, elle nous fait découvrir un petit peu les personnages dans diverses situations avant leur embarcation. Ils sont dans l'ordre de leur apparition. Il y a notamment Lynette Ridgway, fille richissime et héritière de millions, mademoiselle Jacqueline de Belfort, qui est la meilleure amie de la précédente, et son fiancé Simon Doyle, une romancière et sa fille, l'avocat de Lynette, un médecin allemand, etc. etc. Je ne vais pas tous vous les nommer parce qu'il y en a vraiment pas mal. La deuxième partie, elle nous apprend que Lynette s'est mariée avec Simon, qui était le fiancé de Jacqueline, sa meilleure amie. Le couple part donc en voyage de noces, normal, mais il se voit poursuivi par Jacqueline étape après étape. Son but étant de leur rendre la vie totalement impossible, et séjournant dans un hôtel à Aswan, ou Assouan, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée, en Égypte, ils font la rencontre d'Hercule Poirot, qui lui est en vacances, et Lynette lui demande alors de l'aide, mais Poirot va refuser au motif qu'il est en vacances et qu'il ne prend pas d'affaires quand il se repose. Pensant donc la semer, en n'indiquant pas leur embarcation sur le bateau, ils ont pourtant la mauvaise surprise de l'y retrouver un petit peu plus tard. Il y a également sur ce bateau d'autres personnages qui ont été rencontrés à l'hôtel un petit peu plus tôt. Évidemment, un Agatha Christie ne serait pas un Agatha Christie sans meurtre. Celui-ci arrive dans la nuit. La victime se trouve être Lynette Doyle, qui a été assassinée dans sa cabine. Alors évidemment, la principale suspecte, elle se trouve être Jacqueline, mais elle possède un alibi qui est totalement inattaquable. Alibi inattaquable puisque la veille, après une crise de nerfs, elle a tiré sur Simon et que pour la calmer, l'infirmière qui était à bord lui a fait une injection de morphine et l'a veillée toute la nuit. Donc elle ne s'est absolument pas levée, on en est certain. Poirot se retrouve donc face à une affaire extrêmement difficile depuis l'Orient Express, d'autant plus qu'il découvre qu'à bord, les suspects ne manquent absolument pas. Et les morts non plus d'ailleurs, puisque cette affaire fera deux autres victimes indirectes qui ne sont autres que la femme de chambre et Mrs. Otterborn. L'une avait fait chanter le meurtrier et l'autre avait vu qui avait tué la femme de chambre. Personnellement, je connaissais déjà la fin, puisque j'ai vu ce film ou téléfilm de nombreuses fois. Mais en lisant, j'ai commencé à douter, parce qu'Agatha Christie écrit tellement bien qu'à un moment, je me suis demandé si c'était vraiment bien possible. Et les faits, les détails sont tellement bien exposés qu'on en oublie qu'une fois encore, tout se passe sur seulement 2 jours. Et quand, à la fin, Poirot désigne le coupable et explique le plan machiavélique qui a été mis en place, on tombe totalement des nues. Évidemment, je vous conseille vivement ce livre si vous aimez les intrigues policières et encore plus si vous aimez Agatha Christie, et surtout parce que le dernier chapitre, il nous étonne encore plus. Moi, quand je me rappelais plus de ce détail, et quand je l'ai lu, je me suis rappelé aussi que c'est quelque chose qu'Hercule Poirot faisait souvent, dans plusieurs enquêtes d'ailleurs, et c'est ce qui lui donne, j'allais dire, un côté un peu humain, entre guillemets. C'est vraiment du grand Agatha Christie. Il y a toujours une chute qui vous surprend et il y a une double chute qui vous surprend encore plus. Donc,
Si vous avez lu ce livre ou si vous avez vu les films, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!